Depuis une trentaine d'années, j'accompagne les Indiens Kogi qui vivent en Colombie pour essayer d'identifier, de racheter, de leur rendre leur terre ancestrale. On leur a rendu à ce jour 2000 hectares de terre. Et en même temps qu'on chemine ensemble avec les Indiens Kogi, je suis consultant en entreprise et j'essaye de regarder, de comprendre si on n'aurait pas des choses à se dire entre les Indiens Kogi et le monde de l'entreprise pour inventer un futur acceptable et positif pour tout le monde. La petite planète Terre ne va vraiment pas bien. El agua no está bien. L'eau est malade. Qu'est-ce qu'on peut transmettre dans un lieu comme celui-ci avec les enfants? Je dirais d'abord qu'il y a, j'imagine, l'étonnement de l'altérité de l'autre et pouvoir faire venir des personnes si loin culturellement, mais en même temps si proches humainement, parce qu'ils ont les mêmes questions. Peut-être que ça peut ouvrir les horizons des enfants sur d'autres manières de voir le monde. Ensuite, le message, je pense qu'ils l'ont assez bien résumé, la Terre est malade, la Terre souffre. Les problèmes dans les océans, c'est un des thèmes du forum, les problèmes dans les forêts, les problèmes de l'alimentation. Et les Kogi nous disent que si on ne se parle pas vite pour revenir à la source des difficultés pour les résoudre ensemble, la Terre va se mettre en colère, c'est-à-dire qu'elle va se réchauffer climatiquement, il y aura des ouragans, des tremblements de terre, parce qu'elle voudra se débarrasser de nous. Donc ils sont venus, pas du tout dans une logique de morale, nous interpeller pour nous dire et nous proposer. Et si on se parlait pour inventer ensemble la suite de l'histoire? Et je pense que les générations futures qui étaient là aujourd'hui entendent bien ce message, parce que c'est elles qui vont récupérer les quelques soucis qu'on est en train de créer, qu'on va leur transmettre. Donc je crois qu'elles y sont sensibles. Et c'était dit dans un esprit positif, donc c'est chouette. Alors Éric, vous disiez effectivement qu'on est là pour parler de réparer la Terre, ce qui n'est pas une petite affaire. Je pense que notre société précipitée, c'est une précipitation qui s'accélère avec ces petits appareils, où on est sans arrêt l'esprit ailleurs et avec de plus en plus de mal à prendre du recul, d'avoir des espaces où on peut se poser, échanger, dialoguer, réfléchir, imaginer ce que sera ce monde de demain, il en faudrait plus partout. On a besoin de ce temps-là. Les Kogi nous disent souvent, vous agissez et puis vous réfléchissez après. Là, pour une fois, on a peut-être l'occasion de réfléchir pour essayer de trouver comment on va agir demain, c'est plutôt chouette. Je suis très reconnaissant de ce genre de lieu et d'espace. Je trouve que le message des Kogi est chouette. Ce à quoi ils essaient d'éduquer leurs enfants, c'est la paix et la joie intérieure. Et si on arrive à transmettre de la paix et de la joie intérieure, à la faire vibrer, à la faire vivre, je pense que c'est sans doute le meilleur espoir qu'on puisse essayer non seulement de porter, mais d'incarner. Voilà, j'aimerais bien qu'on vive de la paix et de la joie. Qu'est-ce que ce serait une économie positive? Une économie qui est remise au service de la vie et non pas une économie qui détruit la vie.